Notre histoire commence un matin ensoleillé d'août 2008. Une femme raconte qu'elle venait juste de se réveiller. Elle ouvre les stores de sa fenêtre située au 2e étage, donnant sur la forêt derrière leur cabane. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle remarque une silhouette étrange dans les bois. Elle appelle son mari et lui dit « Il y a un homme qui marche dans notre forêt ». Intriguée, son mari lui propose de sortir pour voir de plus près. Mais soudain, un sentiment de peur viscérale la submerge. Elle refuse et se ravise. Ce moment marque le début d'un mystère qu'elle ne cesse de rejouer dans son esprit, comme une vidéo interne qui ne s'arrête jamais. Selon son témoignage, ce qu'elle a vu n'était pas un homme ordinaire. Depuis sa fenêtre, à environ 40 ou 50 mètres, elle distingue une silhouette massive qui sort des bois et pénètre dans une petite clairière. La créature mesure plus de 2 mètres, son pelage est majoritairement brun, mais avec des nuances. Elle remarque même une tache jaune pâle, presque couleur paille, qui brille sous le soleil. Cette créature marche avec une fluidité remarquable, traversant la clairière en seulement 3 grandes foulées. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est lorsqu'elle tourne brièvement la tête dans sa direction. À ce moment-là, elle distingue un visage gris sombre, plat, et sans les patchs bruns qui caractérisaient le reste du corps. Étrange. Mais ce n'est pas tout. Plus tard ce matin-là, alors qu'ils restaient dans leur cabane, des bruits étranges résonnent dans la forêt. Des branches qui se cassent, des craquements, et des sons semblants indiquer une agitation inhabituelle. Puis un événement encore plus terrifiant se produit. Un cri surgit de la zone marécageuse proche de leur cabane. Un cri perçant et effrayant. La femme explique qu'elle n'avait jamais entendu un son aussi déchirant auparavant, même venant d'animaux en détresse. Alors, que penser de cette rencontre? Était-ce une créature inconnue? Peut-être Bigfoot, une légende souvent associée à ce genre de témoignages dans les régions boisées. Ce genre d'histoire nous rappelle que le monde regorge de mystères et de phénomènes que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Et vous, que pensez-vous de ce témoignage? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Partagez vos histoires dans les commentaires ou envoyez-les-moi. Merci et abonnez-vous pour plus de récits terrifiants et mystérieux. La créature du camp Forest Rock. Que feriez-vous si, en pleine nuit, une créature étrange se tenait à votre fenêtre, vous observant dans le silence? Un souvenir d'enfance, une vision marquante, et un secret de famille révélé des années plus tard. Aujourd'hui sur Facteur Peur, je vous raconte une histoire aussi fascinante que troublante, survenue dans la forêt du Fort, en Ontario. Depuis son plus jeune âge, la narratrice de cette histoire passait 2 semaines chaque année dans un camp en pleine forêt, à Uford, en Ontario. Leur cabane était isolée, à environ 15 mètres des autres habitations, nichée dans les bois denses. Une nuit, alors qu'il faisait particulièrement chaud, elle dormait avec la fenêtre ouverte, à environ 2 mètres de son lit. C'est là que tout a commencé. Vers 2 heures du matin, elle se réveille en sursaut. Ce qui l'a tirée de son sommeil? Un éternuement. Pas un éternuement humain, mais un son profond et guttural, suivi d'une odeur nauséabonde. Elle décrit un mélange d'odeurs de déchets, de moufettes, de viande pourrie et de chiens mouillés. Alors qu'elle tente de comprendre ce qui se passe, une silhouette approche de sa fenêtre. La créature est si massive qu'elle bloque presque toute la lumière de la lune. Ce qu'elle voit alors la glace d'effroi, une tête énorme, de la taille de celle d'une vache, mais qui ressemble à celle d'un singe. Un homme singe. Terrifiée, elle laisse échapper un gémissement. Sa mère, réveillée par le bruit, se lève. À ce moment-là, la créature disparaît dans l'ombre. Lorsqu'elle raconte ce qu'elle a vu à sa mère, celle-ci rit et balaie son récit d'un revers de main. C'était juste un cerf, ou peut-être une vache, lui dit-elle. Mais pour la narratrice, ce moment reste gravé dans sa mémoire. Des années plus tard, elle évoque cette nuit étrange avec son père, dont les parents possédaient le camp. Elle lui demande ce qui l'avait le plus effrayé dans sa vie, s'attendant à une anecdote liée à son expérience de la guerre. Mais ce qu'il révèle est bien plus étonnant. En 1936, alors qu'il ramassait des vers avec son frère Roy près d'un bois épais, il entend un grognement et des bruissements dans les buissons. En allumant sa lanterne,
il voit une créature massive et velue, semblable à un homme, qui s'éloigne calmement dans les bois. En racontant cette histoire, son père tremblait encore, preuve que cette rencontre l'avait profondément marqué. Pour ces témoins, ces événements sont bien réels et restent gravés dans leur mémoire, même des décennies plus tard. Et vous, croyez-vous aux légendes du Bigfoot? Avez-vous déjà vécu une rencontre inexpliquée dans les bois? Partagez vos expériences dans les commentaires ou envoyez-les-moi pour qu'elles soient racontées ici, sur Facteur Peur. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si vous aimez les récits étranges et mystérieux. Et rappelez-vous, parfois, ce qui se cache dans les ombres dépasse l'imagination. Rencontre nocturne avec un Sasquatch sur la Transcanadienne. Imaginez rouler sur une route isolée au cœur de l'Ontario, entourée par une forêt dense, en pleine nature lorsque soudain, une silhouette gigantesque traverse devant vous. Était-ce un homme? Un animal? Ou quelque chose d'autre? Aujourd'hui, sur Facteur Peur, plongeons dans le témoignage captivant d'un homme qui affirme avoir vu un Sasquatch alors qu'il chassait l'orignal sur l'autoroute transcanadienne. Notre témoin de cette histoire est un officier de police qui travaille pour le service régional de Durham. Un homme habitué à observer les faits avec objectivité. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit avant cette année. Je travaille pour la police régionale de Durham depuis 1979, et cette expérience m'a marqué à vie. C'était il y a quelques années. Je partais à la chasse à l'orignal avec un ami. Nous étions sur la route depuis 9 ou 10 heures, en direction d'Ignes, en Ontario. Nous roulions sur la Transcanadienne, à environ 160 km à l'ouest de Cochrane. Dans cette région, la forêt est dégagée sur une trentaine de mètres de chaque côté de la route. C'est alors que j'ai vu quelque chose. Au loin, à environ 100 mètres devant nous, une silhouette est apparue sur le bord de la route, sortant d'un fossé du côté nord. Cette créature a traversé la route en courant, mais sur deux jambes. Oui, debout, comme un humain. À ce moment-là, nous roulions à environ 100 km/h, et nous nous rapprochions rapidement. Quand nous sommes arrivés à sa hauteur, elle n'était qu'à une vingtaine de mètres de nous. Mon ami a crié, « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Je lui ai répondu, « Tu ne sais pas ?» C'était un Sasquatch, un Bigfoot. Mais lui a répliqué, « Non, c'était un homme dans un costume de fourrure. » Nous avons discuté, presque en nous disputant, pendant quelques minutes. Mais nous étions à plus de 160 km de la ville la plus proche. Alors pourquoi quelqu'un serait-il ici, en plein milieu de nulle part, dans un tel costume? Finalement, nous n'avons plus jamais reparlé de cet événement, jusqu'à cette année. Mon ami insiste toujours qu'il n'a rien vu. Permettez-moi de décrire ce que j'ai vu. Cette créature mesurait entre 1,80 m et 2,10 m, ses bras étaient longs, très musclés, et descendaient jusqu'à ses genoux. Elle était entièrement recouverte d'une fourrure qui ressemblait à celle d'un orignal, épaisse et brune. Elle s'est tournée une fraction de seconde vers notre camion, un Chevy 4X4, et semblait aussi grande, voire un peu plus grande que la cabine du camion. En seulement 5 ou 6 pas, elle avait traversé les deux voies de l'autoroute et avait disparu dans le fossé de l'autre côté. Cela s'est passé entre 19 h et 22 h, alors qu'il faisait déjà nuit noire. Depuis ce soir-là, cette image reste gravée dans ma mémoire. Était-ce vraiment un Sasquatch? Ou quelque chose d'autre que nous ne comprenons pas encore? Et vous, que pensez-vous de cette rencontre? Croyez-vous au Sasquatch ou à d'autres créatures mystérieuses? Partagez vos opinions ou vos propres expériences en commentaire. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Abonnez-vous à Facteur Peur pour d'autres récits fascinants et troublants. Et rappelez-vous, dans l'obscurité des bois, tout peut arriver. Une rencontre mystérieuse sur la route 11, témoignage d'un conducteur à Fort-Frances. Imaginez conduire sur une route paisible, entourée de forêts, lorsqu'une silhouette inhabituelle traverse devant vous. Ni animal ordinaire, ni créature identifiable, mais quelque chose de grand et d'étrange. Aujourd'hui sur Facteur Peur, plongeons dans le récit d'un témoin qui a vécu une rencontre inexplicable sur la route 11 près de Fort-Frances, en Ontario. C'était un soir de l'année dernière, probablement en août ou en septembre.
Je conduisais en direction de la ville, en suivant la route 11 vers l'est. J'étais juste à la sortie des limites de la ville, au niveau du virage avant le magasin de fenêtres et de verres bien connu ici à Fort-Français. Il était environ 19 heures, donc la lumière du jour était encore suffisante pour bien voir. Les conditions étaient parfaites, pas de brouillard, un temps clair. C'est alors que j'ai vu quelque chose. Cette chose traversait la route, allant du sud vers le nord, à environ 500 mètres devant moi. Au début, j'ai cru que c'était un orignal. La taille correspondait, c'était aussi grand qu'un orignal adulte. Mais rapidement, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Cette créature marchait sur deux jambes. Oui, debout, comme un humain. Je me souviens avoir pensé, où est l'autre moitié de l'orignal? Le pelage ressemblait à celui d'un orignal, épais, mais un peu plus sombre. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point sa démarche était fluide. Rien à voir avec un ours qui se dresse parfois sur ses pattes arrière pour marcher quelques pas maladroitement. Non, cette créature était à l'aise sur deux jambes. Elle a simplement traversé la route, venant des bois au sud pour disparaître dans la forêt au nord. Intrigué, j'ai accéléré, espérant apercevoir cette chose avant qu'elle ne disparaisse dans les bois. Mais quand je suis arrivé à l'endroit où elle avait traversé, elle n'était plus là. Aucune trace, rien. Depuis cette rencontre, je me demande ce que j'ai vu ce soir-là. Était-ce une créature que la science ne reconnaît pas encore? Ou bien une autre preuve que nous ne savons pas tout sur ce qui se cache dans nos forêts? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette créature pourrait être un Sasquatch ou quelque chose de similaire? Avez-vous déjà vécu une expérience étrange sur la route? Partagez vos histoires en commentaire. Et abonnez-vous pour plus de récits mystérieux et captivants. Et souvenez-vous, parfois, la vérité est cachée juste au coin de la route. Une rencontre étrange avec un Sasquatch au camp touristique. Vous êtes au travail, une journée normale dans un camp touristique, quand soudain, quelque chose d'inhabituel attire votre attention. Une créature imposante, bipède, et couverte de poils traverse votre chemin. Aujourd'hui sur Facteur Peur, découvrez l'histoire captivante de ce témoin qui affirme avoir vu un Sasquatch de ses propres yeux. C'était une journée ordinaire. Je travaillais à temps partiel dans un camp touristique et j'avais avec moi deux adolescentes pour m'aider. Ce jour-là, je leur ai demandé de nettoyer la cabine numéro 6 pendant que je travaillais dans la cabine numéro 1. Une fois leur tâche terminée, elles sont venues me retrouver. Je leur ai dit de continuer dans la cabine numéro 1 pendant que j'allais inspecter la cabine numéro 6. C'est à ce moment-là que tout a changé. En passant devant la cabine numéro 5, j'ai entendu un craquement fort dans les buissons sur ma droite. Mon premier réflexe a été de penser, c'est un cerf ou un ours. Mais quand j'ai tourné la tête pour regarder, j'ai été stupéfait. Une silhouette massive traversait le sous-bois. C'était un Sasquatch. J'étais figé sur place, incapable de détourner les yeux, complètement fasciné. Il continuait de marcher, sans prêter attention à moi. Par curiosité ou peut-être par imprudence, j'ai décidé de le suivre. Mais je l'ai perdu de vue derrière la cabine numéro 6. À un moment, je crois qu'il s'est arrêté, parce que je n'entendais plus ses pas lourds à travers les buissons. Je n'ai pas osé m'approcher davantage. Voici ce que j'ai vu. La créature mesurait environ 1,75 m, était de couleur brun-roux, et entièrement couverte de poils. Elle avait une carrure robuste, des épaules larges, et marchait debout sur deux jambes. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir son visage. J'estime que j'étais à environ 12 mètres d'elle. Depuis ce jour, je me demande ce que j'ai réellement vu. Était-ce un Sasquatch, comme je le pense? Ou une autre créature inconnue de la science? Une chose est certaine, cette rencontre reste gravée dans ma mémoire. Et vous, que feriez-vous si vous vous retrouviez face à une telle créature? Croyez-vous au Sasquatch ou à d'autres créatures légendaires? Partagez votre avis ou vos propres expériences en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Facteur Peur pour plus d'histoires troublantes et mystérieuses.